Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 24 août 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Avant toute chose, donc, une nouvelle fois, nous avons le Figaro Magazine qui est très favorable aux Arméniens et puis à la juste cause des Arméniens, avec souvent des reportages. Il y a aussi Le Point, donc l'hebdomadaire Le Point, cette semaine, donc avec Macron, de longues interviews de Macron, donc vraiment sur plus d'une quinzaine de pages. Et dedans, surtout, donc, et là on remercie Valérie Toragnan, Gisbert et toute l'équipe de Le Point qui régulièrement nous informe donc, de l'Arménie et de l'Artsakh, aux questions posées au président français Macron, donc par rapport au Karabakh. Donc vous avez, enfin, ce sont des questions par rapport comment dirais-je, à la déclaration du tribunal international donc, de justice, et puis à Luis Moreno, donc Ocampo, qui a qualifié le blocus de l'Artsakh comme un génocide par la famine. Que faites-vous donc? En fait, il a répondu, Macron, notre diplomatie est claire, mais le temps n'est pas à la diplomatie et je déplore et je le condamne. Nous avons toujours dit être là pour la souveraineté des peuples. La question du Haut-Karabakh est compliquée, y compris pour la légalité des peuples. Et je ne peux pas poursuivre les propos les plus les propos les plus jusqu'au-boutistes. Voilà. Donc en fait, Macron modère quand même les propos quand on parle de génocide ou d'épuration ethnique sur ce sujet. La France a condamné la guerre de 2020 avec clarté et organisé plusieurs opérations humanitaires. Aujourd'hui, nous faisons tout pour qu'un accord permettant une paix durable et la sauvegarde des peuples et des cultures soit trouvé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il renvoie dos à dos, en fait, Arménie et Azerbaïdjan. Ce traité de paix est une nécessité, donc la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est une nécessité, mais il doit être conforme au droit international. Et après, donc, l'autre question, malgré le processus génocidaire constaté par les experts internationaux, alors, Macron répond, je me garderai d'utiliser trop vite ce terme. Nous avons une situation humanitaire qui n'est pas acceptable, en particulier pour le corridor de la Chine. Le rôle de la France est de maintenir la pression sur les accès humanitaires et nous maintiendrons tous nos efforts pour y parvenir. En particulier, nous continuons de prendre toutes les initiatives utiles pour que des vivres, des médicaments soient acheminés et qu'un accès libre soit maintenu vers le Haut-Karabakh. En plus de cela, l'Arménie est menacée sur ses propres frontières aujourd'hui. Voilà mes amis, donc après bon, il parle du Niger, il parle de la diplomatie internationale. Voilà pour l'Arménie, la position de Macron qui est plus modérée. Alors, en octobre dernier, il avait dit que la France défendait les Arméniens et les Arméniennes, quoi qu'il en coûte. Ce serait le premier défenseur des Arméniens du Sud-Caucase, de l'Arménie et de l'Artsakh. Les propos de Macron aujourd'hui rapportés par Le Point, l'excellent Le Point, qui est en kiosque depuis ce matin, il faut l'acheter, mes amis, il faut encourager tant Valérie Toragnan, la rédactrice en chef, et que toute l'équipe qui nous informe de l'Arménie et de l'Artsakh, il faut l'acheter pour les soutenir, également pour le Figaro Magazine. Donc voilà, tous les journaux qui parlent des Arméniens, il faut les encourager. Alors les propos de Macron sont un peu plus modérés que ceux qu'ils étaient donc en octobre dernier. Est-ce qu'il y a eu un recul par rapport à l'Arménie et l'Artsakh? Donc c'est la question. Le Dauphiné de ce matin, donc le journal ici, donc Andro Mardèche, donc le Dauphiné, donc c'est le seul quotidien d'ailleurs. Donc Marion, oui, donc l'humoriste, donc Marion Mésadorian. J'ai cherché des pépites toute ma vie. Elle sera au festival des humoristes de Tournon, donc dans l'Ardèche, ici proche de Valence. Donc voilà, Marion, une interview donc au Dauphiné libéré. Voilà, bravo à elle. Passons donc aux nouvelles de l'Arménie. L'Arménie, hier, la Banque centrale d'Arménie a procédé à l'émission d'une pièce commémorative dédiée au 30e anniversaire du drame arménien. Le drame arménien qui a été mis en circulation en 1993, donc 2 ans après l'indépendance. Voilà, donc la Banque centrale d'Arménie honore avec cette belle pièce en argent, mais qu'en 400 exemplaires en fait. Ça sera un collector de toute façon. Commémore donc l'entrée de la mise en place en circulation de la monnaie arménienne, le drame arménien, le 22 novembre 1993.
Voilà. La pièce elle-même, c'est une pièce qui fait 5000 drams, mais peut-être c'est vendu beaucoup plus en fait, hein. Voilà. La valeur nominale est de 5000 drams. Après, il y a le cours du marché. Voilà. C'est à l'occasion des 30 ans du drame arménien. Une très très belle pièce en tout cas. Bravo aussi à la Banque centrale d'Arménie qui émet toujours des médailles commémoratives. Elle en a depuis l'indépendance, il y a à peu près 400, un peu plus de 400 pièces commémoratives, hein, émises par l'Arménie, qui sont des pièces de monnaie qu'on peut utiliser, mais en fait c'est surtout pour des collectionneurs, hein. C'est en or, en argent, en cuivre, en bronze, cuivre-bronze. Donc c'est plutôt des pièces de collection qu'autre chose. Et en tout cas, les collectionneurs donc, de pièces commémoratives arméniennes, des monnaies arméniennes, sont heureux parce qu'elles sont très très belles. La ministre des Affaires étrangères de Belgique, qui était avant-hier donc en Arménie, a visité aussi le centre de réadaptation des soldats blessés, donc des Arméniens blessés, à la maison donc du soldat à Yerevan, donc la maison du soldat où il y a beaucoup de soldats handicapés suite au chemin, ou à la frontière, au tir à la frontière ou à la guerre de l'Alsar, aux guerres de l'Alsar, qui viennent d'être soignés donc dans cette maison du soldat à Yerevan. Et la Belgique finance une partie donc une partie de ce centre de rééducation. Voilà, donc Hadja Labib, c'est le nom de la ministre belge des Affaires étrangères, a visité, a conversé avec les soldats. Voilà. Depuis 2021, le gouvernement belge apporte son soutien au centre, voilà, ce qui a grandement contribué à la création d'un département de microchirurgie du centre. Bravo à la Belgique qui entretient de très très bonnes relations avec l'Arménie, comme vous le savez. Bon, en sport, Yervant Mogortechan a du Budapest au championnat du monde d'athlétisme. Il n'a pas été qualifié pour la finale, mais en tout cas, dans les 1500 mètres, il a amélioré le record d'Arménie, donc sur cette distance de 1500 mètres course, hein, Yervant Mogortechan. Il a réalisé 3 minutes 39 secondes et 35, voilà. Il a pris que la 11e place, donc il n'a pas été qualifié pour la finale, mais en tout cas il a amélioré le record d'Arménie, qu'il avait déjà battu à 3 minutes 40 il y a quelques semaines cela, aux Jeux universitaires mondiaux. Ça se passait en Chine, hein. Voilà, bravo à ce jeune coureur, Yervant Mogortechan, qui a fait 2 records, en fait, qui améliore le record d'Arménie, mais ses records sont encore loin des standards de qualification internationale pour des finales de championnat du monde ou du championnat d'Europe. Gagik Tsaroukian, que tout le monde connaît, hein, on ne présente pas, hein, donc Parkavac Ayastan, le chef du parti, c'est l'oligarque, il est partout, il a sa chaîne de télévision, on le voit partout, hein, voilà. Donc Gagik Tsaroukian a rendu visite à Yerevan, à Levander Petrosyan, au domicile de ce dernier, Levander Petrosyan, qui est le premier président de la 3e République d'Arménie, ou la 2e, c'est suivant, hein, donc voilà, de 1991. Il a rendu visite donc, pour faire le point sur l'Arménie et sur l'Artsakh. Voilà un certain nombre de problèmes qui intéressent les citoyens arméniens. Voilà, ils sont tombés d'accord sur un certain nombre de points. En tout cas, c'est le bureau de Gagik Tsaroukian qui communique, qui est très très large en communication. Souvent, il communique même quand il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, là, il communique cette rencontre entre entre Ter-Petrosyan. Pachinian n'était pas loin de Ter-Petrosyan, il était dans son équipe, hein, au tout début. Voilà, entre Gagik Tsaroukian, Dodik Gago, communément appelé, puisqu'il a été champion du monde du bras de fer, et Levander Petrosyan. Voilà, et le 1er octobre, à Saint-Etchmiadzin aura lieu la cérémonie de bénédiction du Soup Muron, le Saint-Crème, réalisé tous les 5 ans ou les 7 ans, tout dépend. Et alors, ce qui est extraordinaire dans ce Saint-Crème, c'est qu'il y a aussi de l'huile, ou enfin de l'huile bénie, en fait, du Saint-Crème, d'origine avec de l'huile avec des plantes dont les noms restent secrets et que l'Église arménienne détient ces secrets. Donc la première fois, ça a été réalisé par Saint Grégoire l'Illuminateur, Krikol Savoric, le premier patriarche des Arméniens, le premier catholicos. Et à chaque fois, on garde un peu de l'ancien, c'est-à-dire dans le Muron, dans le Saint-Crème qui sera béni donc le 1er octobre à Saint-Etchmiadzin, il y aura une toute petite partie de l'huile bénie du Saint-Crème de Krikol Savoric qui date de 1700 et quelques années. Voilà donc aussi la spécificité et la richesse de la tradition
de l'église arménienne qui a de très très nombreuses traditions en tout cas. Voilà mes amis, écoutez, au niveau des infos, donc vous allez me dire il n'y en a pas beaucoup, mais bon, quand il n'y en a pas beaucoup, c'est souvent mieux. Il n'y a pas eu, peut-être il y a eu quelques tirs, donc on n'a pas encore rapporté donc, dans les villages frontaliers de l'Arménie, des tirs à Azeri bien sûr, et puis en Artsakh, mais il n'y a pas eu de grands événements, outre bon, la disparition de Prigogine, donc, comme vous le savez au niveau donc, de la Russie. Alors, je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos. Oui, ah bon? Pachinian critique la déclaration d'indépendance de l'Arménie. Ah bon? De 1990, donc avec la constitution, donc qui a été la déclaration d'indépendance datant de 90. Il affirme qu'elle avait été, elle a attiré, alors Pachinian, c'est quand même extraordinaire. Je viens de lire l'info, hein, comme quoi même le journaliste est déjà sous-informé. Voilà mes amis, ça c'est pas une info que j'ai mise sur Arménews, là je viens de le lire, c'est un de mes collègues qui l'a placé. Le premier ministre arménien Nicole Pachinian a critiqué mercredi la déclaration d'indépendance de l'Arménie datant de 1990, affirmant qu'il avait attiré les conflits avec l'Azerbaïdjan et la Turquie et qu'elle était désormais en contradiction avec son programme de paix. Mais il n'a qu'à changer la constitution, il n'a qu'à offrir l'Arménie à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Et l'Artsakh d'ailleurs, il a offert sur un plateau à Aliyev. Alors, vous vous rendez compte la portée il remet en cause la constitution de l'Arménie d'indépendance, la déclaration de 90, parce que ça offusque nos amis turcs et azéris. Voilà aussi, on arrive quand même à des limites. Hein, donc on a soutenu Pachinian parce qu'on est pour la démocratie, hein, pour la révolution de velours de mai 2018. Mais là, ça commence à... Là, on est en train de brader l'Arménie à bas prix. Hein, voilà, écoutez, c'est mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord, mes amis. Chacun a son avis. C'est vrai qu'on a des pros et des anti. Moi, j'étais plutôt pro pour la démocratie par rapport au président qu'on avait eu avant et qui avait un petit peu, comment dirais-je, abusé sur l'argent et leur pouvoir. Et là, Pachinian, il prend quand même aussi, enfin bon, je sais pas, c'est une Arménie qui sort de la défaite de 2020 en Artsakh, la défaite militaire. Il ne faut pas brader l'Arménie. L'Arménie a encore de la force, monsieur Pachinian. Il ne faut pas remettre en cause une déclaration d'indépendance qui est historique, qui est là, et qui était pour le peuple d'Arménie, c'était la joie, c'était le bonheur, c'était l'indépendance du joug soviétique. Voilà. On en dira davantage, mes amis. J'analyserai et puis je vous en ferai part en tout cas. En tout cas, l'Arménie, il faut qu'elle se sente forte. Sinon, face à la menace pantouranienne turco-azérie, on ne fera pas le poids. Déjà que c'est difficile, en remettant en cause une constitution, une déclaration d'indépendance plutôt, on remet en cause beaucoup de choses. On remet aussi en cause la foi en cette nation, notre nation arménienne, qui est forte, qui est très forte, mais il ne faut pas qu'elle se sente faible. Il ne faut pas qu'on lui dise qu'elle est faible, il faut qu'elle obéisse au dictat turco-azéri. Voilà, et derrière Poutine sans doute. Voilà mes amis, c'est triste, mais on est là. De toute façon, on est là et le peuple arménien sera là. De toute façon, il sera là. Et le jour voulu, le moment voulu, le peuple arménien dira non et vous verrez que sa force, elle est interne, elle est encore là. Il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir avec le peuple arménien. Je ne vais pas donner des leçons à M. Pachinian, au Premier ministre arménien ou à d'autres, mais en tout cas, je sais que notre peuple est fort et qu'il saura dire non au moment voulu, quand le seuil aura été franchi. Sur ça, mes amis, dernière ou avant-dernière journée de canicule, on n'en peut plus. Bonne journée, à demain.